Oui, il avait un rêve, mais jamais il n'aurait imaginé être comparé un jour à une condamnée. Mais c'est le pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque opprimés et privés de droits. L'inéligible ose se comparer à Martin Luther King, un parallèle qui choque et qui ne tient pas. King a mené un combat pacifique pour les droits civiques des opprimés. Il n'a jamais détourné des fonds publics, il n'a jamais cherché à manipuler l'opinion pour cacher ses fautes. Certains disent que l'inéligible cherche à détourner l'attention de ses affaires judiciaires. D'autres voient dans cette comparaison une manipulation grossière. Elle veut se faire passer pour une victime, tout en ayant été condamnée pour détournement de fonds publics. Des faits, pas des accusations. Luther King a lutté pour l'égalité et l'unité. Il n'a jamais eu recours à des discours de haine, n'a jamais ciblé des communautés entières, n'a jamais attisé la peur. L'inéligible, elle, divise. Elle attise les peurs, stigmatise des populations et utilise la victimisation pour détourner les regards. King a prôné la justice, le respect et l'inclusivité. Elle s'associe à des discours qui renforcent les divisions ethniques, culturelles et religieuses. Elle joue avec les émotions des électeurs, créant un récit où elle serait l'opprimée, alors que certains y voient surtout une manière de préserver son image et sa carrière. Et vous, à votre avis, si Martin Luther King voyait cette comparaison, il l'approuverait ou il remourait de rire ?